Salut les barbus, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez le smile et puis surtout j'espère que vous prenez bien soin de votre barbe. En parlant de ça, aujourd'hui on va parler des meilleurs savons et shampoings à barbe que j'ai pu tester. Cette vidéo fait suite à celle de la semaine dernière que vous pouvez retrouver dans la description où je vous donnais tous les bienfaits d'utiliser un savon, un shampoing à barbe. Donc voilà, aujourd'hui on va parler de tous les produits que j'ai pu tester, je vais les noter, vous donner mon avis, c'est parti. Bon alors pour pas que ce soit trop le bordel et que ce soit facile à comprendre pour vous, parce que quand je regarde mes notes, c'est bien le bordel, je vais faire un graphique voilà, pour mettre tout ça au propre et que ce soit clair. Donc j'ai décidé de faire un graphique et d'utiliser 4 critères pour noter ces savons et shampoings à barbe. Donc voilà, 4 critères sur 5, donc à la fin ça fera une note sur 20. Donc je vais commencer le graphique rapidement. Donc là on va mettre les notes sur 5. Et ici, on va mettre les produits. Donc au niveau des produits, le premier, c'est le savon Le Comptoir de la barbe. Je sais pas si ça va à peu près. Ensuite, en second, on a le shampoing Man's Beard. Ensuite, on a les shampoings Barb and Blues. Ensuite, on a le savon La Barbe Saine. Donc voilà, comme le comptoir de la barbe, un savon artisanal. Tac. Ensuite, on a le shampoing Hoc. Tac, qui est livré dans ce petit coffret carton assez sympa. Donc voilà, le shampoing Hoc pour les marques non françaises. Toutes celles d'avant, c'est des marques françaises. Et ensuite, le savon Benjamin Bernard, Benji, en dernier. Le premier critère que j'ai choisi, c'est les ingrédients. Donc voilà, je vais le mettre en blanc. Tac, ingrédients. Donc on va commencer par le comptoir de la barbe. Donc voilà à quoi ressemble exactement le savon. On est sur des ingrédients 100% naturels. Alors il est composé de noix de coco, de cartane, d'huile d'olive vierge, c'est des huiles pardon à chaque fois, du lait de chèvre frais et du beurre de karité. Donc voilà, vu que c'est que des ingrédients 100% naturels, je lui ai mis la note de 4 sur 5. Ensuite on enchaîne avec le shampoing Man's Beard, donc voilà à quoi il ressemble. Cette fois-ci c'est vraiment un shampoing sous forme de flacon avec hop, un petit embout super pratique. Donc là on n'est pas sur des ingrédients 100% naturels, il y a des agents moussants en plus, mais c'est quand même des ingrédients de qualité, il n'y a aucun danger pour votre corps, pour votre peau, pour votre barbe, c'est vraiment des ingrédients de super bonne qualité. À l'intérieur on retrouve de l'aloe vera, de l'huile de ricin bio, il y a quelques huiles bio, des extraits de myrtille et citron. Donc ici je lui ai mis la note de 3,5 sur 5. Vu qu'il n'y a pas, j'ai mis moins que le comptoir de la barbe, vu qu'il n'y a pas que des éléments 100% naturels. Ensuite on part sur les shampoings Barb and Blues. Je prends mes petites notes parce que j'oublie force. Barb and Blues, qu'est-ce que je disais? Ah oui, alors c'est pas 100%, je pense pas que ce soit 100% naturel, mais ça en est pas loin parce qu'on peut voir bon, sodium chloride, c'est du sel, donc on peut dire que c'est naturel, mais il y a du potassium hydroxyde, c'est de la potasse, et si je me souviens bien, la potasse, enfin voilà, il faut avoir une action, c'est l'homme qui la crée, quoi, il faut un procédé pour la créer, donc voilà, c'est pas 100% naturel, mais c'est vraiment des super ingrédients de super qualité. Et à l'intérieur, on retrouve de l'huile d'argan, de l'huile d'olive, et au niveau des huiles essentielles, ça dépend des parfums. Vous avez l'ébéniste qui est plutôt boisé. Là, on va retrouver des huiles essentielles de cèdre d'Atlas et de pin maritime. Et pour le paléolithique, qui a des odeurs plutôt iodées et citronnées, on retrouve de la coriandre et de la Christ marine. Alors là, je lui ai mis 4,5 sur 5. Ensuite, on passe à la barbe saine. Il est où? Il est là.
Donc voilà, la barbe saine, c'est l'un des seuls à être certifié bio. Donc voilà, il n'est pas à un 100% bio, mais il est certifié bio. À l'intérieur, on retrouve de l'huile d'olive, de l'huile de noix de coco, beurre de karité, huile de chanvre. Tout ça, c'est bio. De la levure de bière, c'est l'un des seuls éléments qui n'est pas bio là-dedans. Du lait d'ânesse et du jaune d'œuf. Donc voilà, hop, j'ai failli faire tomber un produit 100% naturel et puis surtout bio. Donc je mets la note de 5 sur 5 ici, la note max. Et ensuite on passe au shampoing Wok. Là pareil, 100% naturel et certifié bio par un label allemand puisque la marque est allemande. À l'intérieur, on retrouve de l'huile de coco, de vétiver et de pamplemousse. Donc voilà, là pareil, je lui ai mis 5 sur 5 vu que c'est bio et 100% naturel. Et ensuite, Benjamin Bernard. Ah ouais, là c'est pas top quoi. Il y a un truc qui me gêne dans les ingrédients, il y a du sodium C14, C16. J'ai regardé, c'est un agent nettoyant et moussant. Et d'après ce qui se dit sur le net, quoi, d'après ce que j'ai lu, en fait c'est un agent agressif, voire déshydratant. Donc voilà, je sais pas du tout qu'est-ce que ça fait dans un shampoing pour barbe, mais ça devrait pas y être. Et ensuite, parce qu'en plus la suite est pas mal quoi, il y a de l'huile de ricin, d'avocat, d'amande, de jojoba. Donc voilà, c'est vraiment dommage qu'il y ait ce produit. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous en savez un peu plus sur le sodium C14-16 ou les fins sulfonates. Mais pour ça, j'ai mis la note de 1. Donc voilà, déjà là pour l'instant, on est en avance, on est sur la barbe saine et sur Wok. Allez, on enchaîne avec le second critère qui est l'efficacité et la facilité d'utilisation. Je vais le mettre en jaune. Alors, on repart en premier avec le comptoir de la barbe. Donc c'est un savon shampoing que vous pouvez utiliser et pour la barbe et pour les cheveux. Donc super bon point là-dessus. Sinon, il mousse bien. Il est agréable à utiliser. Il sent très très bon. Et il est efficace quoi. Une fois utilisé, vous avez vraiment la barbe qui est plus douce, qui est hydratée, nourrie, plus simple à coiffer. Donc voilà, vraiment un super produit. Donc là, je lui ai mis la note de 4 sur... je crois. Oui, je lui ai mis 4 sur 5 encore. J'ai bien envie, vu que je parle de ça, de parler également du parfum du shampoing. Donc le troisième critère, c'est le parfum. Donc voilà, celui-là, il sent vraiment super bon. C'est pas mon parfum préféré, mais il sent très très bon. Donc voilà, avec la couleur verte, on est vraiment sur une odeur super fraîche et naturelle, quoi. Il n'y a pas de menthe dedans, mais vous voyez un peu ce que je veux dire. Vraiment super frais, une odeur de nature super fraîche. Je crois que je lui ai mis 4. Ouais, je lui ai mis également 4 sur 5 là-dessus. J'ai vraiment bien aimé l'odeur. Très très frais et naturel. Ensuite, on part sur Man's Beard. Donc voilà, vraiment un flacon super simple à utiliser sous la douche. Tac. Ça mousse bien, c'est agréable à utiliser et c'est surtout le shampoing le plus efficace que j'ai pu tester. Honnêtement, c'est celui qui a rendu ma barbe la plus douce, la plus hydratée. Voilà, c'est ce shampoing qui a été le plus efficace sur ma barbe. Et donc pour ça, je lui ai mis la note de 5 sur 5, pardon. Et ensuite, au niveau de l'odeur, c'est l'un de mes préférés également. Avec l'aloe vera et puis tous les fruits qu'il y a à l'intérieur. Ils sont vraiment super bons. C'est l'un des parfums au niveau de l'odeur l'un des shampoings que j'ai préféré. Et donc, je crois que je lui ai mis 5. Ouais, 5 sur 5. Ensuite, Barb & Blues. Alors, Barb & Blues, c'est pas mal, c'est facile d'utilisation. Ça mousse bien, pareil, ça s'applique facilement. Par contre, j'ai été déçu, par exemple, comparé au comptoir de la barbe et surtout comparé à Man's Beard, j'ai été déçu par l'efficacité, quoi.
ça adoucit, ça hydrate la barbe, mais c'est pas ouf quoi. Donc voilà, je crois que je lui ai mis 3 sur 5. Ouais, j'ai mis 3 sur 5. Et au niveau de l'odeur, alors j'aime pas du tout l'ébéniste, mais bon là c'est chacun ses goûts. Le paludier est pas mal, mais c'est pas ouf non plus. Donc bon là c'est vraiment mon avis. Je lui ai mis 3,5 sur 5 sur l'odeur. 3,5 c'est là. Ensuite la barbe saine. Tac. Qu'est-ce que j'ai dit sur la barbe saine? Ah oui, c'est vraiment une mousse assez légère et surtout j'ai du mal à le faire mousser dans mes mains. Enfin voilà, quand vous le prenez et vous voulez le faire mousser, j'ai vraiment eu du mal à le faire mousser. Il vaut mieux le prendre directement et venir un peu en mettre sur vos poils là directement de la barbe et le faire mousser directement. Là ça marche mieux. Et une fois que c'est dans les poils, ça mousse bien. À noter également que vous pouvez l'utiliser pour les cheveux. Donc voilà, au niveau de l'efficacité, ça marche bien. Je lui ai mis quoi? Je lui ai mis 4 sur 5. Par contre, au niveau de l'odeur, c'est pas qu'il sent pas bon, il sent bon, hein. Mais ça tient pas. En fait, la marque a plutôt fait le choix de. Mais voilà, on se nettoie la barbe avec le truc. Et pour l'odeur, avec le shampoing, avec le savon. Et pour l'odeur, on utilise soit une huile, soit un baume. Donc voilà, c'est leur choix. Moi, je préfère quand même quand l'odeur du shampoing reste. Donc je crois que je lui ai mis une mauvaise note là-dessus. Si je lui ai mis 3 parce que enfin voilà, l'odeur est bien, hein, mais c'est juste que ça reste pas assez. Donc voilà, 3. Hoc. Alors Hoc, ça mousse pas beaucoup et en fait c'est parfait quand quand vous l'utilisez au-dessus du lavabo quoi. Parce que quand vous êtes sous la douche, il n'y a pas de souci, ça mousse beaucoup et voilà, enfin c'est facile à enlever. Alors que quand on est au-dessus du lavabo, c'est plus difficile d'amener de l'eau pour enlever la mousse. Et Hoc justement, mais voilà, c'est super simple de l'utiliser au-dessus du lavabo, ça mousse pas beaucoup. Et après, c'est pas niveau efficacité, par contre, c'est pas ouf. C'est un peu comme Barb Blues. Ouais, c'est pas par rapport aux autres, c'est pas ouf si je me rappelle bien. Niveau adoucissant, ça adoucit quand même la barbe, ça hydrate, mais par rapport aux autres marques, par rapport à la concurrence, c'est pas ouf. Donc je lui ai mis 3 sur 5. Tac. Par contre, au niveau de l'odeur, c'est la folie quoi. C'est celui qui sent. C'est même au-dessus de Mons Bird pour moi. Ça sent trop bon là. Le pamplemousse et le vétiver, c'est sublime. C'est le savon qui sent le plus bon. C'est celui qui sent le meilleur que j'ai pu tester. Donc voilà, on est sur 5 sur 5. Ensuite, Benjamin Bernard. Niveau utilisation, ça mousse bien, ça applique bien. C'est dans la moyenne niveau efficacité. J'ai dû lui même. Ouais, c'est même pas mal. Je lui ai mis 4 sur 5. Donc voilà, ça rattrape un peu son 1 au niveau des ingrédients. Et par contre, niveau parfum, je suis déçu. Je lui ai mis 3 ou 2. Je lui ai mis 2 au niveau du parfum. Franchement, c'est pas ouf. En fait, c'est pas. C'est classique quoi. Et puis ça tient pas trop. Ça part vite après s'être lavé la barbe. Et puis c'est vraiment classique quoi, on dirait, je sais pas, quand vous prenez les shampoings pH neutre, là, vraiment les trucs peau sensible, les trucs comme ça sent bon, mais c'est une odeur classique que j'aimerais pas avoir spécialement sur ma barbe. Donc voilà, un peu déçu du parfum, je lui ai mis que 2. Et enfin on passe au dernier critère, au quatrième critère, qui est le prix bien entendu. Donc vu que j'ai que 3 craies de 3 couleurs, on va faire des rayures pour le prix. Donc on commence par le comptoir de la barbe. Alors lui je crois que c'est le moins cher. Donc voilà, le comptoir de la barbe, c'est 9 euros les 150 grammes. Donc ramené à 100 grammes, ça fait 6 euros. Et en plus, il est super économique avec ce format bien compact. Donc voilà, 5 sur 5 pour le prix. Ensuite, Mons Bird, ils sont dans la moyenne. On a 18,50€ pour les 150 ml, ça fait 12€ 100 ml. C'est un peu plus cher que la moyenne, mais bon, ça passe amplement. Donc voilà, j'ai mis la note de 3. Ensuite, on passe à Barb Blues. Ils sont vraiment très très chers.
On est sur 22 euros les 120 ml, ça fait à peu près 20 euros les 100 ml. Donc voilà, comparé à Mansbird, on est à 12-13 euros, à 12 euros. Voilà, 20 euros, c'est vraiment super cher. Et là, je crois que je les ai plombés là-dessus. Ouais, j'ai mis la note de 2. J'ai plombé un peu ces deux shampoings à cause de leur prix. Ensuite, la Barbecen, mais pareil, avec ce format, c'est l'un des savons les moins chers. Vraiment, les savons comme ça, là, sous forme de savon, en fait, de bloc artisanal, bien compact. On est à 7,50€ les 100 grammes, donc c'est un peu plus cher que le comptoir de la barbe, mais c'est vraiment très très bien. Et j'ai mis 4,5 ou 4? J'ai mis 4. 4 ici. Ensuite, Hawk. Hawk, c'est pareil, on est dans la moyenne avec Mansbird, on est à 12,50€ les 100 ml. Donc voilà, je lui ai mis 3. 3 c'est ici. Et pour Bendy, pour Benjamin Bernard, on est également à 13€ les 100 ml. Donc voilà, c'est dans la moyenne, je lui ai également mis 3. Bon voilà, je m'écarte un peu pour que vous voyez. Oh là là, c'est le bordel. C'est déjà incompréhensible. On va additionner tout ça, je l'avais déjà fait. Donc on tombe à 17 pour le comptoir de la barbe, 17 sur 20. On est à 16,50 pour Mansbird. On est à 13 pour Barb & Blues. 16 pour la Barbecen. 16 pour Hawk. Et on est tout juste à la moyenne pour Benjamin Bernard. On est à 10. Donc voilà, c'était vraiment mes critères. Vous pouvez vraiment avoir d'autres critères. Par exemple, on aurait pu prendre en compte si c'est des produits français, si c'est fabriqué artisanalement en France. On aurait pu prendre en compte le côté écologique. Parce que ça, avec tout le plastique qu'il y a, c'est plus écologique que ce type de shampoing. Donc voilà, il y a plein de critères. C'est vraiment mes critères et puis mon avis. Alors, si on fait un peu le bilan, on se retrouve à 17 avec le comptoir de la barbe. Je crois que c'est la meilleure note. Ouais, donc voilà, la meilleure note pour ce shampoing. C'est pas mon préféré, mais c'est avec mon système, ça tombe sur la meilleure note. Mais niveau qualité des ingrédients, efficacité et surtout niveau de la senteur, c'est pas ma senteur préférée, mais ça sent vraiment très très bon. Voilà, un super parfum et je vous conseille vraiment de l'acheter ou de l'essayer. Ensuite, on passe sur Mansbird. Alors là, on est sur l'un de mes savons, des shampoings préférés. Vraiment, pour l'odeur, il sent trop bon. Il sent vraiment trop bon. Et puis surtout, c'est le plus efficace que j'ai pu tester. C'est vraiment celui qui rend la barbe la plus douce, qui l'hydrate mieux. Voilà, vraiment Mansbird, un super shampoing. Bravo à la marque. Ensuite, on passe à Barb & Blues. Ouais, 13. Mais dans mon système, c'est surtout le prix qui les plombe, quoi. Et puis, il y a vraiment des super bons ingrédients, mais j'aime pas l'odeur, quoi. Le paludier encore, c'est pas mal, hein, ce côté iodé citronné, mais l'ébéniste, j'aime pas du tout. C'est du bois, quoi. On dirait que t'as du bois dans la barbe, j'aime pas du tout ça. Ensuite, la Barbecen, 16. Alors, ouais, 16, et au final, c'est pas vraiment des super ingrédients. Bonne efficacité, mais par contre, sur le parfum, non, quoi, il tient pas. Moi, j'aime bien que ça tienne à la barbe, et il tient pas assez, quoi. Ensuite, Wok, 16. Alors, vraiment là, un super produit. Dommage que ce soit pas aussi efficace que Mansbird, sinon ça serait mon produit préféré. Mais il sent trop bon. Le pamplemousse et le vétiver, c'est la folie. C'est le shampoing, c'est mon shampoing préféré au niveau de l'odeur. Il sent vraiment super bon. Et ensuite, ça doit être Benjamin Bernard. Ouais, Benjamin Bernard. Mais ce qui plombe là, c'est l'ingrédient. Ce que je vous ai parlé tout à l'heure, c'est le. J'ai déjà oublié. Le sodium C14C16, c'est pour ça que je le plombe pas mal. Et puis surtout, ouais, c'est pas ouf. Niveau parfum non plus, c'est pas terrible. Bon voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que le format vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner. La semaine prochaine, je vais sûrement vous parler de la mousse à barbe Rosel. C'est vraiment un super produit pour
nettoyer, hydrater votre barbe pour qu'elle sente bon. C'est vraiment, en été là surtout, c'est parfait. Je sais pas comment je pouvais ne pas l'utiliser avant. Donc voilà, je vous en parlerai la semaine prochaine. Et certainement la semaine d'après, ça sera un nouveau vlog où je vous emmène chez un barbier, cette fois-ci bordelais. Vous pouvez retrouver tous les liens des produits dans la description et puis sur mon site internet également, quebellissimo.fr. Donc voilà, je vous laisse là et puis à la semaine prochaine les barbus. Ciao, portez-vous bien.